Hop. Bonjour YouTube, bienvenue dans notre critique de cinéma. On parle de cinéma. Je suis avec Santoine Illois. Bonsoir Santoine Illois. Bonsoir Badois. J'espère que tout le monde va bien. Et donc on va maintenant parler de Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Si je me trompe pas, je propose qu'on regarde tout d'abord la bande-annonce dans un premier temps pour être bien d'accord de ce qu'on va parler, de ce dont on va parler, pardon. C'était absolument dégueulasse cette manière de parler. Et puis après, je te laisse préparer le pitch parce que tu prépares très souvent les pitchs. Ouais, Puisque ok. tu interviens aussi sur Radio Campus dans l'émission Alors on se fait un film, et donc du coup Radio tu... Campus Orléans, Radio Campus Orléans, ouais, tout à fait. 88.3 FM. Voilà, dans On se fait un film, et donc du coup tu as déjà dû peut-être parler des deux films, Effectivement. donc je vais te laisser Euh, les pitcher. Effectivement, j'ai déjà chroniqué Le mal n'existe pas. Tu veux que je pitch avant la bande-annonce? Non, 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 on va d'abord faire la bande-annonce et on Ouais. pitchera Mm. ensuite, si ça t'embête pas. Hop, c'est parti pour la bande-annonce du Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. じゃああれはあれはカラマツ鹿の食べた後水はどう？そうですね。最近茹でるのにも使ってるからペースが速くて。じゃあ今から汲んでくるよ。だるまさんが転んだ。今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。下水は下の地域の湧き水になるし、この辺りのことは何でも教えてくれる。ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。私たちの会社がこの土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって。グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声。Ok, c'était donc la bande-annonce de Le mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi. Bande-annonce qui en dit presque trop, comme la plupart des bandes-annonces, mais tu ne vas pas me contredire, Santoine Illois. Non, effectivement, souvent j'évite de regarder les bandes-annonces pour effectivement avoir le plaisir de découvrir les films. Et donc, Le mal n'existe pas de Hamaguchi. Donc, c'est un film, on peut l'imaginer comme avec la bande-annonce que ça se passe de nos jours au Japon, Tout à fait. euh, Dans pas la très loin forêt de de. Nagano. Voilà, c'est ça que oui, tu vois bien géographiquement, Bah, pas très loin de Nagano, Tokyo. ouais, alors c'est au nord de Tokyo, c'est en allant sur la mer du Japon, justement, la mer entre la Chine et le Japon, plutôt à l'est de la péninsule de Corée, en remontant vers le Kamtchatka russe. Voilà, pour situer un peu la... Et Nagano, c'est au milieu des montagnes, et s'y sont déroulés les Jeux Olympiques de 98 dans cette région. Donc c'est une région touristique du Japon, mais un peu délaissée comme la plupart des régions touristiques au Japon, notamment par les Européens, puisque les Européens se concentrent essentiellement sur la région de Tokyo, éventuellement un peu sur la région de Kyoto, Nara, Osaka, ce qu'on Mhm. appelle le Kansai. Non, le si le Kansai, parce que le Kanto c'est la région de Tokyo. Et après un petit peu, parfois les Européens poussent jusqu'à Hiroshima et Miyajima. Mhm. Et après, Pour l'histoire. pour l'histoire, voilà, après sont souvent très délaissés les autres îles, hein, Shikoku,
Kyushu et puis Hokkaido est pas très, le Tohoku non plus. Mais donc là, on est quand même dans une zone qui est relativement accessible si on veut, mais qui est un peu délaissée, un peu campagnarde. Mhm. Voilà. Mais tu fais bien parler Et de c'est là où tourisme. est censé se situer aussi l'action de Princesse Mononoke, la région de Ok. Nagano, la forêt au-dessus, la forêt de pin au-dessus de Nagano. Voilà. Donc le film se déroule effectivement dans une forêt. Et tu fais bien de parler de tourisme, puisque dans cette forêt, donc, il y a un village qui vit en harmonie avec la nature. On le voit bien toute la première partie du film où les villageois sont vraiment en harmonie avec la vie de la forêt. Et il y a l'arrivée d'un projet de glamping, donc de camping glamour, un projet de tourisme qui va donc affecter les villageois et peut avoir de grands risques sur leur quotidien. Ouais, donc ouais, pour le pitch, Alors en harmonie c'est avec un... la nature, c'est relatif. Parce que malgré tout, ils ont des 4x4. Enfin voilà, c'est en équilibre plus qu'en harmonie. euh, C'est un peu même le pitch du maire hein, qu'on va voir à un moment et de tous les mhm. citoyens qui viennent assister justement, comme tu le disais, à ce projet de glamping qui va leur être présenté. Ils disent pas qu'ils sont écologistes, ils disent pas qu'il faut vivre en harmonie avec la nature, ils disent qu'il faut essayer de vivre en équilibre et que tout est une question de balance. Ouais. Ok, non, c'est dans le pitch officiel, c'est pour ça que Ok, j'avais effectivement j'ai pardon. repris le mot harmonie, mais on peut dire effectivement en équilibre. En tout cas, il y a peu d'habitants et ils font en sorte de bien. En fait, ils s'adaptent à la nature aussi, de ce qu'elle peut apporter cette nature, Tout cette à fait. forêt, l'eau notamment, l'eau qui est très importante. Et donc c'est vrai que ce projet de glamping va un peu risque de tout bouleverser. Et donc Sacrément même. ils en ont effectivement une grande crainte. Et c'est d'abord un film qui prend son temps, Tout à fait. qui est très contemplatif. Il y a très peu de dialogue. On commence vraiment à rentrer. On est en immersion dans cette nature sauvage. Et c'est très agréable de suivre le personnage principal, de voir son quotidien. Et le D'ailleurs, film. on commence pas avec le personnage principal, on commence avec sa fille. Le premier être humain qu'on voit, c'est sa fille, hein. Oui, mais il y a le rythme quotidien de son père, donc du coup, le père Ouais, de cette jeune fille, qui permet en fait d'avoir un peu le rythme, le rythme au quotidien de ce village. Et c'est intéressant comment Hamaguchi filme cette forêt, cette ruralité, hein, et ce lien entre l'humain et la nature quand le père va chercher l'eau dans le ruisseau. Enfin, il prend beaucoup de temps. Et oui, ça, c'est très agréable. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la musique, qui d'ailleurs est le projet initial de ce film au départ, car la musique est composée par Eiko Ishibashi, qui est une compositrice donc, japonaise, et qui a au départ a créé une musique, et Hamaguchi a créé des images pour un ciné-concert, donc des musique images qui muées. fait beaucoup penser parfois un peu à du Philip Glass, à ces musiques un peu Ouais, répétitives, un peu j'avais pensé minimalistes. aussi à du Max Richter C'est ce que aussi. j'allais dire aussi, Max Richter, Euh, entre les deux, un peu de Meredith Monk aussi. Effectivement, et c'est vrai qu'on est beaucoup aussi emporté par cette musique qui a une place importante dans le film. Et du coup, le fait qu'il y ait déjà eu ce projet originel, Hamaguchi a décidé d'aller plus loin sur ce projet de ciné-concert et d'en faire un film, d'en faire un long métrage. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette partie sur la nature et avec la musique aussi qui est très présente. Donc ça c'est tout ce qu'il a pu créer pour le ciné-concert, qu'il a repris donc dans son film Le mal n'existe pas. Et il a ensuite construit une histoire avec donc ce projet de glamping et donc comment il permet d'aborder
l'évolution aussi de la société capitaliste, La tout ce lutte qui... aussi des citoyens résidents contre une entreprise citadine qui Mhm. vient s'installer avec ses gros sabots sans prendre en considération le territoire. Voilà. Après, on en parlait un peu en antenne avant de prendre. Toi, tu me disais que ça dure presque 20 minutes, le démarrage là du film avec les Oui, arbres, je la crois bien. musique et tout avant d'avoir les Une premiers bonne... dialogues. Mhm. Alors, c'est pas avant la première présence humaine, c'est avant les premiers vrais dialogues. Et encore, je suis pas tout à fait. Oui, Parce qu'on voit, ah oui, oui, avant on que... voit, on voit sa fille, et puis il y a quand même son dialogue avec elle à travers les bois. Oui, Mais c'est vrai que c'est des lignes très 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 courtes. Et moi, j'ai trouvé que c'était. Enfin, des gens pourraient penser que c'était. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que ça avait duré que 5 minutes, toute cette partie avec cette musique un peu lancinante, avec ces violons entêtants, un peu comme effectivement Max Richter sur le Blue Notebook, là, in the Nature of Delight, qu'on peut assimiler. Et du coup, je sais pas, j'ai vraiment avec cette vue des frondaisons de ces pins et de ces cerisiers sauvages qui s'entrelacent, enfin très contemplatif à la japonaise en fait. Il y a vraiment quelque chose de très japonais, calme dans ce qui émane de ça, de cette fin d'hiver qui approche vers un printemps. Enfin, il y avait quelque chose de très joli, très calmant et qui était. Moi, j'ai pas trouvé ça très long en fait. J'en aurais presque repris encore un peu. oui, effectivement, ça fait une bonne partie le début du film. C'est pas désagréable, hein, c'est pas parce que pour moi toute cette partie, c'est pour moi même jusqu'à la réunion publique Ouais, où il rencontre donc ces représentants du glamping. C'est là où il y a toute la première partie de découverte du lieu, du quotidien. Et donc, il y a très peu de dialogue, à part effectivement entre le père et sa fille. Mais du coup, on prend vraiment le temps de les connaître, de voir leur rapport à la nature, comment ils lui expliquent même quelles ses sont les amis, hein. plantes. Son ami Oui, qui vient aussi. l'aider à puiser de l'eau parce qu'en fait, Mm. il y a une recette locale de udon qui se fait avec un wasabi sauvage et puis qui est faite avec l'eau puisée directement, l'eau pure qui vient de la source de la rivière. Donc voilà, et après le point de départ de l'intrigue en fait, quand ça va tout commencer à s'intriguer, c'est suite à cette réunion publique. Oui. Oui, et d'ailleurs, il y a très peu de dialogues jusque-là. Et dans cette réunion publique, là, il y a des dialogues et des tirades. Ouais, il y a des monologues, hein, des sacrées C'est prestations d'acteurs. effectivement vraiment, c'est vraiment une scène très intéressante parce que donc c'est là où les représentants vont présenter le projet des glamping, où il y a une confrontation avec les Les habitants. Ils promoteurs vont aussi. réagir. Du coup, il y aura une réaction et très intelligente en fait sur quelque chose d'assez logique, de leur impact qu'il y aura de leur projet de glamping sur la nature. Le gros Et point d'achoppement d'ailleurs, c'est la fosse septique la fosse septique, et le oui, sur drainage de un cette fosse impact sur l'eau. septique qui est prévu pour 60 personnes alors qu'ils dimensionnent un site à 75, mais on leur dit que ça devrait pas tourner, mais pour que ça soit rentable, il faut que ça soit plein tout le temps et cette fosse septique qui va se relâcher dans la rivière et que en fait, elle devrait drainer, elle devrait arriver à assainir 95% des effluents de 60 personnes et en fait tous les calculs et en fait on voit que les villageois ont bien travaillé en fait leur sujet et ils prennent au piège les promoteurs. Non mais si vous me dites que c'est 95% de 60 personnes alors que le site est dimensionné à 75 et que pour votre rentabilité il faut 75 personnes, en fait vous allez chier dans mon eau quoi. En gros c'est un peu Et ce oui, qu'ils leur disent. ils Ah, ont mais les arguments. avec cette politesse toute japonaise et ces arguments très calmes, sauf le plus jeune Mm. Et- qui commence à s'agacer et qui veut se battre pendant la mais réunion, qui est repris. mais qui est repris par les sensei. Oui, effectivement, je suis d'accord. Mais c'est ce que montre Hamaguchi. Je trouve ça très intéressant. C'est que très peu de dialogue, mais là, sur des tirades alors, qui sont peut-être longues, mais qui veulent tout dire, qui cassent tout le projet de glamping. C'est très intelligent. Et en une scène, tout est dit. Tout est dit sur la problématique.
et du coup, c'est là où commence eh bien, la problématique finalement, et comment le film va évoluer, comment du coup, est-ce que le projet va s'adapter alors donc, C'est là où après, moi on j'ai été voit. surpris en fait. Je m'attendais à ce qu'on reste au village et on bouge à Tokyo. Ah, et qu'on voit les représentants retourner à Tokyo. Ouais, et qu'on les voit en Bah, un discussion peu. avec leur chef. Et là, moi j'ai été surpris. Je Ah, m'attendais pas le à fait bing, à me que prendre la jungle urbaine d'un seul coup, l'autoroute tokyoïte, la discussion avec des gens hors sol. il y a une visio avant avec le chef. Oui, non, pas avec le chef. Le, Le chef est dans le bureau le comment. avec Oui, bah, l'architecte de projet. et bah, celui qui reste à Tokyo, lui, il a quel poste? Alors, il y a les deux là, il y a elle et lui qui Oui, sont les représentants. il y a Leur le chef, chef de projet. non, enfin Oui, pas le chef de projet, c'est le directeur de l'agence de com qui est avec eux. oui, Et l'autre, c'est oui. le chef de projet qui est embauché pour faire le glamping, quoi. Le glamping, en gros, il est fait par une Oui, boîte externalisée. mais j'avais l'impression que c'était plutôt lui qui avait Ah non, l'argent lui, il est pas le et, patron. Non, 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 c'est pas et lui le qui. patron. Lui, c'est vraiment le mec qu'on Bon. paye pour faire le projet, quoi. Mais là, cette réunion en visio de cette agence, C'est c'est lunaire. juste complètement. Mais enfin, d'un autre côté, ça doit énormément se passer. Ça doit être très souvent le cas de comment ils se fichent complètement des dégâts qu'auront leurs projets Éperdument, ouais. du moment que ce soit fait, que ça attire les touristes. Ils en ont rien à faire de l'environnement, et c'est très bien mené, et, Jusqu'au et du coup, enfin, cynisme. c'est comme ça qu'ils critiquent du coup le capitalisme, et comment ça a un impact sur Jusqu'au l'environnement. Enfin, cynisme d'avoir deux problématiques qui leur sont soulevées, donc celle de la nappe phréatique et celle de la sécurité du lieu, parce que pour des questions de rendement, ils veulent pas gardienner le lieu la nuit. Les gens disent, mais vous vous rendez compte qu'on est dans une zone où il risque d'y avoir du feu, tout ça, il faut du gardiennage 24 heures sur 24. Et donc là, le promoteur de projet extérieur à l'entreprise qui va construire le truc, là, le consultant extérieur, leur dit, bah vous savez quoi, vous avez qu'à répondre à leur demande d'avoir quelqu'un 24 sur 24, vous avez qu'à prendre aussi votre garde champêtre là qui a l'air de bien connaître, comme ça on lui donne de l'argent, ça le fera taire, on aura résolu leur problème de gardiennage et puis on pourra quand même faire notre fosse septique, parce que la fosse septique elle va quand même coûter trop cher, donc on peut pas la faire. Le cynisme, et et c'est là oui, le mec complètement. et là le mec en plus il raccroche la vidéo, il dit c'est bon je dois m'en aller, il veut pas entendre Oui, quelque il a opposition résolu que le ce soit. problème, hein. Ouais. Alors que, Alors que mais non. voilà, non, il connaît pas du tout. C'est méprendre les habitants, et des habitants qui n'ont rien à faire de l'argent, en fait. C'est Non, juste eux, l'argent, c'est juste pour vivre, mais il n'y a pas. et d'ailleurs, Enfin, ce projet de fosse septique met en péril m- le, les arguments qu'ils essaient de leur mettre. Bah oui, vous justement, vous faites des très bons udon, donc du coup, comme ça, les touristes de Tokyo, ils pourront venir les manger. Bah ouais, mais comme je l'ai fait avec l'eau de la rivière, si l'eau de la rivière, elle est polluée et dégueulasse, je pourrais plus faire des très bons udon, quoi. oui, et puis en plus, sur leur projet de glamping, c'est d'avoir aussi des barbecues sur place, et que les touristes puissent faire leur propre nourriture, leur propre repas sur place, se faire des barbecues. Donc, effectivement, il y a une logique que les habitants voient, et rétorquent par, bah non, ils rétorquent par le fait qu'ils viendront jamais dans les restaurants du village, parce que c'est pas l'objectif du projet de glamping. Donc, c'est tellement. C'est tellement aberrant ce projet, mais en plus, enfin, ça existe, hein, ces projets Oui. partout, pas qu'au Japon, mais c'est édifiant de voir comment ces chefs de projet, ces personnes qui veulent juste se faire de l'argent, qui ne pensent pas du tout aux impacts des villageois, aux impacts sur la nature. Et là-dessus, voilà, Hamaguchi nous montre vraiment une réalité, parce qu'en plus, c'est sur sa façon de filmer, c'est très posé, et en face, on a une violence, cette violence de vouloir s'accaparer de ce territoire et d'en faire ce qu'ils veulent juste pour se faire de l'argent. Je trouve ça vraiment très intéressant, et c'est
Et justement, cette violence-là, je me demande si on pourrait pas faire un rapprochement avec le montage de la musique. Il y a quand même une Ouais, particularité ouais, il y a une particularité, avec c'est la que la musique. musique, alors moi ça m'a choqué particulièrement, c'est que la Ça musique, t'a choqué? ouais, ça m'a choqué, parce que dès le début, et c'est peut-être un truc qui C'est fait, surprenant. non, choquant même au début, la musique s'arrête toujours de manière très abrupte, et parfois au milieu de la Ah, scène. c'est cuté. Ouais, ouais, c'est Ah, c'est bien cuté, cuté. y a pas de Les fade, mais il y a musiques, même des fois, c'est même presque avant la résolution du thème musical. Alors je pense que la musique est Mhm. aussi pensée comme ça par la compositrice, mais on aurait pu s'attendre à avoir au moins des fades dans le montage, des choses comme ça, et en fait non, c'est sec, c'est abrupt, et c'est surprenant, et du coup c'est vraiment, ouais, il y a une certaine violence dans le montage musical Mhm. qu'il n'y a pas dans les images jusqu'à un certain point. Mais on n'ira pas jusqu'à ce point-là, sinon ça serait spoiler la résolution du film. Moi j'ai particulièrement aimé, hein, quand même, ce film, j'en suis ressorti. Il dure quoi, 1h20? Il n'est pas très long, hein. Ouais, oui, oui, non, effectivement, il est pas très long. Oui, oui, c'est un film qui est vraiment intéressant. On parlera pas de la fin, mais elle est juste quand même dire que c'est très énigmatique la fin. Ouais, C'est vrai et que ça peut ne pas être toujours facile, hein. c'est Euh, un peu violent euh, d'ailleurs la fin, il faut être un un peu peu, accroché. c'est pas facile d'accès quand même. Ouais, Euh, il faut essayer de voir un peu le côté peut-être fantastique de cette fin énigmatique. Mais c'est vraiment intéressant le tout, toute la construction du film, l'évolution, le bah, montage le retour de aussi la... après des deux protagonistes citadins qui reviennent au village, l'un qui est au bord du burn-out, et qui se dit bah tiens, pourquoi je ne deviendrais pas le gardien du site de Mhm. glamping, enfin voilà, toutes ces Ça aussi, interrogations. c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant le dialogue qu'ont ces deux représentants dans la voiture où ils racontent leur histoire et comment lui et elle sont arrivés sur ce projet. Et c'est aussi intéressant, ça parle aussi du Japon et de la pression et sociale de... aussi à être en couple. Oui, la pression sociale, oui, exact. Exact. Et puis les choix de métier, les changements de carrière, c'est en peu de dialogue, il nous dit beaucoup de choses à Maguchi. Ça, Ouais, j'apprécie beaucoup. c'est très très, et puis ça dépeint pas mal de problématiques qui traversent pas uniquement le Japon, hein, mais qui le traversent en ce moment. Et c'est vrai que les dialogues sont posé en plus de manière assez naturelle. On sent pas un jeu forcé, on sent pas pour avoir. Enfin, après moi je suis pas spécialiste, hein, du Japon, parler du quotidien, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un surjeu des acteurs Mm, dans la manière d'aborder les choses, et on a l'impression quand même que la manière dont c'est, alors on l'a vu en VO, et donc du coup les sous-titres, mais on a l'impression quand même que ça peut être un parler assez naturel, et que ce sont des questionnements, et la manière de jouer de la jeune femme et de ce jeune cadre font assez réaliste par rapport à ce qu'on peut voir quand on traverse le Japon, des interactions hommes-femmes aussi. mhm. Oui, Donc il y a voilà. une bonne direction d'acteur, oui. Euh, Moi, je trouve qu'il est aussi intéressant, enfin, ce qui peut être intéressant, ce film, ça serait de le programmer sur une soirée duo, lutte capitaliste, lutte anticapitaliste au Japon, et le mettre en parallèle avec Kashima Paradise de Yann Lemasson, qui pour le coup est un réalisateur français, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe. Allô? Hein, oui, Ah oui, oui, oui. je Non, non. t'entendais plus, j'avais plus de son, désolé. Et du coup, Yann Lemasson, qui a réalisé un documentaire dans les années 70 sur une lutte de paysans communistes, justement, qui luttent contre l'installation d'une Zaibaker et d'une grosse entreprise dans leur village. Bon, là, ça va carrément jusqu'à la lutte armée, hein, dans ce film. Et après, on se retrouve un peu en symétrie par rapport au problème des grandes sectes qu'a pu avoir le Japon aussi dans les années 80-90. Et parce que ça en parle aussi un moment dans Le mal n'existe pas, des sectes, notamment
l'attentat du métro au gaz sarin dans Tokyo. Et du coup, ils ont l'impression aussi peut-être qu'il va y avoir des gens un peu sectos qui vont venir avec le glamping sur leur terre. Enfin, il y a pas mal de questions de la société japonaise qui traversent ce film. Et du coup, je voulais le mettre en parallèle avec le film de Yann Lemasson, Kashima Paradise, sur justement comment les Japonais peuvent aborder ces luttes anticapitalistiques avec leur prisme et leur fondement commun en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ils n'abordent pas la lutte de la même manière qu'on l'aborde en Europe. Et d'ailleurs, en Europe, on l'aborde pas de la même manière partout. En Europe, je sais que les Anglais et les Allemands luttent pas de la même manière que les Français dans leur manière de faire, tout comme les Américains luttent pas de la même manière. Et donc, du coup, c'est assez intéressant d'avoir un peu cette update des luttes au Japon. Voilà. Mhm. Voilà, Ok. voilà, pour Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Est-ce que tu as des choses à compléter dessus? Non, non, non. Non, non. Il est Et peu... juste rappeler que Vas-y. Maguchi, ses précédents films, donc il y a eu Drive My Car notamment en 2021, Et qui a Conte eu, du hasard et autres fantaisies. oui, tout Et à fait. Drive My Car a été primé, oui. Il me semble, j'ai pas la liste, mais c'est un film qui avait bien marché au cinéma auprès du public. Et Le mal n'existe pas a reçu à la Mostra de Venise, là en 2023, le Lion d'argent et le prix Fipreschi. Et le Grand Prix du Voilà. jury. Donc ouais, c'est une belle, déjà une belle reconnaissance. Après, c'est pas le film le plus accessible, hein. Il faut y aller si vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de film, allez-y un peu reposé, parce que malgré tout, ça demande un peu de... malgré la grande première partie contemplative, ça demande quand même de la concentration. Et puis, il faut accepter à la fin de se laisser embarquer dans cet univers un peu fantastique. Où moi j'ai encore des interrogations. Voilà, on va pas tout dévoiler, mais Non, on a dit qu'on parlait pas de la fin. non. Ce qui me gêne, parce que j'aimerais pouvoir en parler, j'aimerais avoir tes interprétations, mais bah, laissez en commentaire hein, vos idées de comment interpréter la fin du mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Sur les 5 dernières minutes en fait, parce que c'est vraiment les 5 dernières minutes du film qui sont qui font renaître plein d'interrogations et qui laissent un suspens insoutenable. Enfin peut-être pas insoutenable, mais qui sont ouais, Qui interroge qui beaucoup interrogent. Ouais. quand même. Ouais. Mhm. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo où on a parlé du mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi. Merci beaucoup, Santoine Loa, d'être venu en parler avec moi. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt YouTube, likez, pouce bleu, la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis on se dit eh bien, à très vite.